Alors on va revenir au cinéma pour feuilleter un très beau livre, un album consacré à l'âge d'or d'Hollywood, entre 1930 et 1955, et surtout à ces stars, à ces figures féminines qui nous ont fait rêver, des mythes, Marlène Dietrich, Marilyn Monroe. Sarah Lasry nous explique pourquoi ces actrices nous fascinent toujours. But David, you can't do that. You can't leave me alone with the leopard. No, I'm going to come and get you in my... Susan, what happened? Is it the leopard? No, nothing happened to me, David. I just felt... I mean, the leopard! David, the leopard! Glamour et drôle. Passionné de cinéma, l'auteur Antoine Cyr a eu la brillante idée de réunir en un superbe livre l'histoire de plus d'une centaine d'actrices de l'âge d'or afin de lier leur trajectoire à la construction du mythe hollywoodien. Ce qu'on constate, c'est que très souvent, dans l'Hollywood de cette époque-là, il y a eu une espèce de pacte secret entre les réalisateurs et les actrices pour faire des choses qui vraiment dépassaient les stéréotypes, qui racontaient des histoires extraordinaires, qui faisaient parfois avancer le mouvement des idées et qui étaient quelquefois très osées aussi. Antoine Cyr revient avec nous sur trois icônes, Marlène Dietrich, Katharine Hepburn et Marilyn Monroe. Trois époques et trois visions de la femme hollywoodienne. Marlène Dietrich, elle a été découverte par Joseph von Sternberg à Berlin, qui avait compris que Hollywood pourrait donner un rôle glorieux à une Européenne un peu scandaleuse. Oh, I think you're the most impossible person I've ever met. Et elle a eu une espèce d'invention, une invention dans les costumes, une invention dans le scandale, puisque elle avait quelque chose d'assez androgyne dans sa manière de s'habiller, alors qu'en même temps, elle avait un usage très féminin de ses charmes. La manière dont Dietrich arrive dans un film est toujours une manière qui vous dit, bah voilà, je suis la star. Ça, c'était absolument extraordinaire. Ce qui est formidable avec Marlène Dietrich, c'est qu'elle fait partie des actrices qui ont utilisé leur gloire pour un véritable engagement. C'est une actrice qui est retournée en Allemagne pendant la guerre sous l'uniforme américain. Elle était tout près des zones de combat pour divertir les soldats. Je crois que Marlène Dietrich, c'est quelqu'un qui a imposé une totale liberté comme un style de vie. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse m'épater? Moi, je trouve tout très très bien. Katharine Hepburn, on peut vraiment dire que c'est la femme qui va faire passer dans la société américaine des idées nouvelles. By what right do you barricade yourself behind closed doors and refuse to see people? That happens to be none of You your know the business. girl just fainted in your outer office because you broke an appointment with her? I'm sorry, I didn't know. As long as you keep that door closed, you'll never know anything. You're a producer, you ought to see people. Elle va faire La femme de l'année, qui est un film sur la parité. Elle va faire Madame porte la culotte, qui est un film dans lequel on explique quand même que c'est pas bien qu'un mari batte sa femme. C'est quelque chose qui avait besoin d'être expliqué à l'époque. Il va y avoir d'autres films, comme par exemple Une femme se rebelle, où elle va très calmement expliquer qu'une femme doit pouvoir travailler, avoir des enfants, avoir une vraie revendication pour l'égalité. You shouldn't do that, you know. But what shouldn't I do? Talk while someone's shooting. Yes, but Well, that was anyway, my I forgive voice. you because I got a good shot. Marilyn Monroe, finalement, elle reprend un peu dans l'imaginaire hollywoodien le rôle qui, dans les années 30, était celui de Jean Harlow, c'est-à-dire de la maîtresse au charme irrésistible, à la blondeur explosive. Play. Et donc, elle est plutôt dans l'univers du fantasme à l'état brut, qui est un peu particulier, mais qui est en contradiction avec ce qu'elle-même voulait, puisque elle-même voulait laisser la trace de quelqu'un qui était une bonne actrice. Marilyn est finalement touchante par sa maladresse et par sa difficulté finalement à rentrer dans ces films où tout est maîtrisé. I suppose you want to play Shakespeare and Greek tragedy and... Oh, no. This is my favorite kind of show. Alors des trois, vers laquelle votre cœur balance? Katharine Hepburn, parce qu'elle a une élégance absolument incroyable dans sa démarche,
et beaucoup de charme. Très grande actrice, les trois sont de très grandes actrices. Marlène Dietrich est un peu trop virile à mon goût. Je ne suis pas Jean Gabin. Marilyn Monroe, un sex symbole. Tous les hommes peuvent rêver d'elle, je le comprends. Mais Katharine Hepburn, c'est un oiseau, c'est un échassier. Je ne sais pas, une élégance, quelque chose, un charme fou. La beauté, le charme, l'élégance. Et puis j'aime beaucoup son histoire d'amour avec Spencer Tracy, qui est en plus un de mes acteurs favoris. Et ce cinéma hollywoodien vous a beaucoup plu? Oui, bien sûr, parce que je l'ai beaucoup vu à la télévision les dimanches après-midi, sous la table, dans ma famille, chez mes cousins. Et le dimanche soir aussi, des grands films, pensez bien. Je crois que ça nous a bercés. Hein. Il y a d'un côté De Funès, Bourvil, Belmondo, Delon, et de l'autre côté tous ces films américains. Est-ce qu'il y a un réalisateur aujourd'hui avec lequel vous rêveriez de travailler ou Oui, il y en a, bien sûr. Je trouve ce que fait Stéphane Baudet, c'est très intéressant. Ce que fait Carax, c'est très intéressant. Desplechin, pour moi, ça, Jimmy P, ça, c'est vraiment du cinoche. Merci François Cluzet d'être venu nous voir. Merci infiniment. Je rappelle que La mécanique de l'ombre de Thomas Krutoff sera en salle mercredi 11 janvier.